Bonjour. Vous êtes élu grenoblois, conseiller municipal délégué au handicap et à l'accessibilité. Vous êtes invité ce matin parce que vous étiez hier à Paris au lancement de ce plan, de cette conférence handicap ouverte par Emmanuel Macron. Ce qu'il faut souligner, c'est que ça a été préparé en amont. Les annonces d'hier, elles ne tombent pas comme ça du ciel. Vous avez participé à toutes les réunions de préparation de cette conférence. Ça a duré combien de temps? Ça vous a pris combien de séances de travail? Alors, tout à fait. Simplement, moi, j'ai participé depuis le mois de décembre à toutes les réunions, notamment sur le cadre bâti, donc ce qui concerne l'accessibilité. Aujourd'hui, les 1,5 milliard. Donc on y est depuis le mois de décembre. Ce sont des réunions qui réunissaient à la fois des agents, enfin des personnes qui représentaient les agences immobilières et tous les constructeurs et tout le monde de l'immobilier, les commerces, vraiment tous les acteurs qui sont concernés de près ou de loin par l'accessibilité. Ça nous a pris une réunion par mois depuis donc décembre jusqu'à les annonces d'hier. Pour votre information également, les annonces qui ont été faites par le président hier n'étaient même pas connues des personnes qui ont suivi justement ces réunions-là, dans le sens où moi typiquement j'avais justement demandé un peu de façon ironique des grandes annonces justement comme 1 milliard d'euros sur l'accessibilité, et on est très content de voir que c'est encore plus qu'1 milliard, c'est 1,5 milliard qui ont été annoncés, et bien entendu on reste aussi très prudent pour suivre cela de très près et voir un petit peu comment ça va s'installer par la suite. Donc il y a quand même eu plutôt pour vous une bonne surprise. Hier, vous avez dit et souligné que vous avez travaillé sur l'accessibilité parce qu'évidemment, c'est pas le seul sujet qui est abordé au cours de cette conférence. On va y revenir, mais la question de l'accessibilité, on sait que ce lancement hier a été boycotté par quelques associations liées au handicap ou qui agissent dans le domaine en cause de son insuffisance supposée à ce plan. Pour vous, c'est important tout de même en tant que ville de Grenoble, de participer à ces travaux, à cette élaboration? Alors, participer ou pas, c'était une grande question que moi-même je me suis posée depuis le début, pendant tout le processus de construction. Il faut savoir qu'on est un peu dans un moment aussi de rupture démocratique avec l'État, avec ce qui se passe notamment sur les retraites, et que bien entendu, se lancer dans tout cela sans savoir comment ça allait atterrir à l'arrivée, c'était un peu risqué quelque part. Bien entendu, moi je partage aussi l'inquiétude des associations, notamment du collectif handicap d'Arnaud de Broca. Je l'ai fait savoir lors de Copil, par exemple, qu'on a eu à l'Élysée, même pas une semaine avant l'événement, tout simplement parce qu'aujourd'hui, sur ce qui est installé, on fait un peu du réédit de la loi 2005, c'est-à-dire que bien entendu, quand on entend l'État dire on va mettre le paquet sur l'accessibilité, ça fait des années qu'on veut mettre le paquet sur l'accessibilité. On parle de 2005, il y avait même 1975 avant, qui était un peu la première grande loi sur le handicap, et donc du coup, oui, bien entendu, on comprend les inquiétudes des associations sur le sujet. Et alors effectivement, la loi de 2005, on a ce matin dans nos journaux un bénévole de l'APF, l'Association des paralysés de France, France Handicap, qui nous en parlait de cette loi. C'est une loi qui demandait l'accessibilité de tous les bâtiments publics notamment. Il y a eu des tas de dérogations depuis, elle a du mal à se mettre en place. Est-ce que c'est pas par là qu'il faudrait commencer tout simplement? Alors, on continue avec cette loi, ce qu'il faut savoir. Par exemple, à Grenoble, on investit massivement sur la mise en accessibilité de bâtiments publics, notamment les écoles, mais aussi les espaces culturels, les bibliothèques et tout le patrimoine de la ville. Donc il faut savoir qu'on continue bien entendu avec ces plans-là, et la plupart des villes que je vais représenter du coup pendant cette réunion, parce qu'il faut savoir aussi bien entendu que j'y étais pour représenter France urbaine. Et pas seulement Grenoble. Voilà, tout à fait. Donc je représentais Paris, Strasbourg, Marseille et toutes les villes de France de plus de 100 000 habitants qui sont à travers ce réseau France urbaine représenté par moi dans ces réunions, et qui investissent massivement et continuent d'investir sur la mise en accessibilité du patrimoine public. On le disait tout à l'heure, vous avez travaillé vous sur l'accessibilité, c'est votre rôle dans cette conférence, mais il y a eu d'autres annonces assez importantes, outre les 1,5 milliard, notamment le remboursement à 100% des fauteuils. C'était des mesures attendues depuis longtemps par les handicapés. Alors oui, mais comme je vous ai dit avant, on reste encore prudent. C'est-à-dire que sur le remboursement des fauteuils, on attend de voir si on parle de fauteuils manuels uniquement ou de fauteuils électriques. Et s'il n'y aura pas des dérogations ou d'autres exceptions à la règle. Et je pense que les associations ont raison aussi là-dessus. C'est-à-dire que ça fait des années que sur le handicap, on nous promet beaucoup de choses. Hier, on a eu des très très belles paroles. On va bien entendu suivre ça de très très près. Avec France Urbaine, on a aussi signé une charte avec l'AMF, avec Région de France, avec les départements de France, avec le ministère des collectivités territoriales, qui justement nous engage à avoir une réunion trimestrielle à partir de la date d'hier pour justement suivre les annonces du président de la République tous les 3 mois et avoir justement un point d'actualité de fait
régulièrement et fréquemment. Et vous avez déjà la date de la prochaine réunion, la date précise? Pas déjà la date parce que je suis fixée. rentré tard de Paris hier soir. Mais on remet ça dès ce matin et croyez-moi qu'à 8h15 je vais commencer à envoyer un premier email pour remettre ça au plus tôt et prendre contact au plus vite et suivre cela au plus près. Eh ben merci en tout cas d'être venu ce matin avant de reprendre votre travail et après un retour tardif de Paris sur notre plateau pour nous parler de cette conférence et du rôle que vous jouez en tant que représentant de Grenoble et des grandes villes de France au sein de cette conférence. Merci beaucoup Luce Beltrán-Lopez. Moi je trouve que pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup dormi, vous avez une bonne tête le matin. Vous nous donnerez votre petite crème de jour. Je fais mon maximum. Merci et belle journée. Un entretien que vous pouvez déjà retrouver sur francebleu.fr et sur l'application.